Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance oracle astro pour le mois d'octobre et pour le signe du Scorpion et les ascendants Scorpions. Alors je tiens à préciser parce que j'ai vu certains commentaires, je commence toujours par le signe du mois, donc il se trouve que c'est la Balance et le Scorpion en suivant puisque le Scorpion débutera à partir du 23 octobre. Donc voilà, je fais ça à chaque fois. Donc il faut savoir quand même que fondamentalement, nous démarrons une année à partir de notre anniversaire, puisque c'est une renaissance. Donc voilà pour répondre à un des commentaires qui ne comprenait pas le mode de fonctionnement. Donc chacun son tour. Hein, la prochaine fois, ce sera pour le Scorpion qui débutera en premier, la fois d'après le Sagittaire, ainsi de suite. Donc, je vous conseille à tous de lire votre signe. Si vous êtes Scorpion, lisez le Scorpion. Et si vous êtes ascendant Lion, par exemple, lisez aussi le Lion, qui vont être complémentaires pour vous donner un peu plus de détails et de profondeur sur ce que je vois pour ce mois d'octobre, pour les Scorpions ascendant Scorpion. Et si vous êtes Lion ascendant Scorpion, lisez le Lion et l'ascendant Scorpion, bien entendu. Je crois que j'ai tout expliqué, je vais débuter. Donc, il se trouve que nous avons actuellement Mercure qui est dans le signe du Scorpion. Ça amène beaucoup plus d'intuition, on va beaucoup plus en profondeur, on cherche, on est suspicieux. Dans les discussions, on va beaucoup plus en profondeur, on demande beaucoup de détails, on questionne beaucoup. Donc, c'est le signe de l'inspecteur, quoi. Donc, ce sont des investigations et c'est très bon pour les journalistes qui sont justement des journalistes d'investigation. Il faut savoir que le soleil donc va rejoindre le Scorpion à partir du 23, mais en attendant, votre soleil est un peu en berne parce qu'il est en maison 12, donc on est dans une vitalité moins sympa que ça va devenir à partir du 23. Nous avons en harmonie avec le signe du Scorpion et l'ascendant Scorpion, Neptune en Poisson, qui est dans votre maison 5, la maison de l'amour, des enfants, du jeu, des plaisirs. Donc c'est une période très épicurienne, où on va privilégier l'amour et toute forme de plaisir et de loisir. Et Vénus étant en Vierge, qui est un signe ami du Scorpion, va permettre, en maison 11, c'est la maison de l'amitié. Donc ça va vous permettre quand même de rencontrer des personnes, soit des amitiés amoureuses, soit d'avoir des relations un peu sex-friend, mais aussi d'avoir des relations sincères et profondes. De toute façon, on vous dupe pas. Avec un Mercure en Scorpion en ce moment, vous ne vous laisserez pas berner par les illusions que Neptune dans votre maison 5 peut apporter. Parce que Neptune en maison 5, c'est l'illusion d'amour aussi. Donc attention, mais bon, on fait confiance aux fins limiers que sont les Scorpions pour pouvoir détecter les imposteurs ou imposteuses. Alors, l'oracle de l'ambiance générale, c'est la baleine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la baleine, quand j'ai créé l'oracle symbolique du mar de café, normalement, j'aurais dû avoir le poisson, les poissons, qui est symbole de rentrée financière, de richesse. Par commodité, j'ai pris la baleine, qui est aussi dans le mar de café un des symboles qu'on peut retrouver, mais qui amène aussi des nuances par rapport au poisson, puisque c'est... Alors la baleine, j'ai remarqué au fur et à mesure des années que souvent les gens qui sortent la baleine viennent de passer une grosse tempête. La baleine, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a l'habitude des eaux profondes et des eaux tumultueuses. Elle est un vrai vaisseau marin qui supporte les plus grosses tempêtes et qui est inébranlable, j'allais dire. Elle est solide. Donc, peu importe la situation que vous avez eue, il faut savoir qu'actuellement, Uranus s'oppose au Scorpion, puisque Uranus est en Taureau, et amène quand même, et c'est dans sa maison 7 qu'on va la trouver, amène beaucoup de turbulences et d'événements soudains dans leur vie, en rapport avec leur couple, avec des associés, avec les autres en général. Alors, il peut y avoir des très bonnes surprises, comme il peut y avoir des surprises difficiles. Donc, vous avez pu vivre quand même
de grosses tempêtes, mais rassurez-vous, avec un symbole comme la baleine, vous êtes apte à surmonter. Bon, ne dit-on pas quand même que le scorpion est un animal qui arrive à se transformer, c'est le phénix, il renaît de ses cendres. La baleine est assez solide pour supporter toutes les épreuves. Donc, mais c'est aussi une phase d'embellissement au niveau de la finance, c'est des rentrées financières. C'est aussi des soucis où, en disant que tout ce qui est mère, grand-mère, femme, va être au centre du moi, et peut-être pas obligatoirement de soucis, mais du centre de vos intérêts, donc peut-être de votre maman, de tout ce qui est lié aux enfants, donc de tout ce qui est une activité qui est liée aux enfants par exemple, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est médical et autres. Donc voilà, la baleine amène tout ce complément d'information, mais c'est un arcane qui est très positif, qui de toute façon est très solide et surmonte, je le redis encore une fois, surmonte les épreuves. En ce qui concerne le travail, c'est l'anneau. Alors comme je vous disais, Uranus est positionné en maison 7, qui est la maison de la relation à l'autre, c'est-à-dire associé, public, couple, c'est nous, notre relation de nous avec les autres. Lorsque je sors l'anneau au niveau du travail, ça veut dire que vous pouvez être en phase de soit de remise en question d'une association, soit justement vous êtes en train de travailler pour justement vous associer. Donc avec la baleine à côté, il est possible que vous soyez en quête d'investisseurs. Il y a une attente financière. En tout cas, vous êtes en quête peut-être de vous associer ou de vous désassocier. Et la baleine peut être aussi des discussions pour trouver l'argent, pour racheter des parts ou pour vendre des parts, par exemple, d'associations. Donc, l'anneau vous demande aussi de bien vous entourer, de savoir que vous avez peut-être besoin des autres pour pouvoir avancer. Donc vous êtes dans une phase, l'anneau, c'est aussi le partage, la solidarité, c'est l'entraide. Donc vous êtes dans une période où vous allez peut-être chercher à vous entourer de personnes nouvelles pour avancer sur un projet professionnel. Et bien sûr, le côté financier va aller avec, d'autant plus que si vous voyez, vous avez l'eau à côté qui correspond un peu à ce que disait la baleine, et l'eau, ce sont des rentrées d'argent. Donc on est dans une époque où peut-être on constitue une structure, une association, où on se désassocie et il y a des négociations financières qui devraient quand même aboutir ce mois-ci ou le mois prochain. On est dans la phase de résolution. Au niveau de l'astrologie, vous avez Mars en maison 6, qui est la maison, entre autres, du travail, qui va vous booster justement dans cette volonté, mais qui peut amener aussi des conflits, des discussions, l'intervention de la justice, pas obligatoirement dans le sens négatif et conflictuel, mais peut-être sur des signatures de documents qui vont concerner donc tout ce qui est collaboration professionnelle. Identiquement, si vous n'êtes pas associé ou que vous travaillez dans une structure, une collaboration sera tout à fait judicieuse. Donc peut-être qu'il y a un réajustement à faire avec vos collaborateurs ou les personnes avec qui vous travaillez. Donc on est dans ce côté collaboratif qui est très important, et avec Uranus qui peut amener des événements soudains et qui va toucher plus particulièrement le premier décan, donc les personnes nées au mois d'octobre ou tout début novembre. En ce qui concerne l'amour, c'est l'eau. L'eau, entre autres, c'est l'argent, c'est l'abondance. Donc, vous êtes dans une quête amoureuse actuellement qui peut vous amener à de multiples relations et non pas une relation stable. Par contre, l'eau purifie et demande la purification. Vous avez peut-être aussi à faire un nettoyage dans vos relations sentimentales. Il y a certainement peut-être une relation qui n'est pas très positive ou qui peut être toxique, dont il va falloir vous libérer. Neptune en Poisson, dans votre maison 5, la maison de l'amour, peut être dans une relation illusoire. Bon, comme je vous l'ai dit, avec Mercure en Scorpion, on est dans la phase de lucidité. Vénus en Vierge aussi est très lucide et va vous amener
peut-être l'épreuve de ce que vous attendez, de trahison, de choses qui ne vous apportent rien. Donc l'eau va nettoyer ce côté négatif pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus sentimental, parce que Neptune en Poisson n'amène pas que l'illusion, il amène aussi le romantisme et une relation certainement, parce que les Scorpions sont des idéalistes. Ils ont besoin de quelqu'un qui est beaucoup plus dans la pureté que dans la noirceur. Ils savent côtoyer la noirceur, mais ils aiment la lumière. Donc avec une Vénus en Vierge, vous pouvez tout à fait rencontrer justement quelqu'un du signe de la Vierge qui est un signe très complémentaire pour vous et qui vous amène justement cette pureté que vous recherchez. Vous aimez les gens qui sont des gens très honnêtes, très droits. Vous n'aimez pas les mauvaises surprises justement. Donc effectivement, on est dans cette phase-là de purification. Au niveau santé, c'est les chemins. Alors, on est quand même dans une période où il y a pu avoir des soucis de santé. Vous avez l'eau à côté qui amène cette purification, qui peut amener aussi une phase où on doit se soigner. On a peut-être des choix à faire, par exemple, d'un traitement ou d'un autre, d'une opération ou de ne pas se faire opérer. En tout cas, on peut avoir beaucoup de doutes sur un diagnostic. L'eau à côté amène cette purification, ce nettoyage, cette guérison nécessaire. N'hésitez pas, allez-y. La maison 6, avec Mars en maison 6, en bélier, ne peut pas amener quelque chose de bon. C'est pas très positif au niveau de tout ce qui est cardiovasculaire, circulatoire, mais ça peut amener aussi des interventions donc, qui vont toucher le deuxième et le troisième décan, pas plus particulièrement, mais tous les scorpions et ascendants scorpions. Donc, n'hésitez pas trop. Parfois, il vaut mieux trancher une branche pourrie que d'être obligé de soigner tout l'arbre. Voilà pour mon moment philosophique et poétique. Alors, au niveau du Tao, c'est les obstacles. Obstruction inattendue. Alors, on est dans... Ça, c'est Uranus. Un événement soudain qui arrive qu'on n'attendait pas. Frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Alors ne vous découragez pas, comme je vous l'ai dit au-dessus, alors c'est très amusant, vous voyez, c'est l'eau avec un bateau et au-dessus vous avez quand même la baleine qui est quand même celle qui est dans l'eau. Donc on est toujours dans cette eau tumultueuse, une épreuve, mais que vous arriverez à dépasser, vous avez les capacités, vous avez des planètes qui sont plutôt positive, à part Uranus qui est en opposition avec vous et qui amène cette soudaineté, vous avez des planètes qui sont quand même des alliés, même Jupiter, Saturne et Pluton sont là à vous accompagner. Donc, ne baissez pas les bras, c'est une phase momentanée, on est plutôt dans une phase de résolution où il va falloir dépasser les obstacles, résoudre les problèmes, donc on est dans cette phase-là. Au niveau des messages, c'est l'as d'eau qui parle de tomber amoureux, voire renaître une relation. Donc ça, c'est parfait. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc, on est dans une phase plutôt de renouveau très important, renouveau amoureux. Donc, on évacue une histoire passée, on purifie notre passé et on laisse la place à une nouvelle histoire. L'avantage de gens comme des scorpions sont des gens qui renaissent facilement à l'amour, sont des passionnés. Donc, ils seront obligés, comme chacun, de passer par cette phase de guérison, indispensable pour repartir. Mais on est dans cette phase-là et l'As d'eau vous promet une nouvelle histoire beaucoup plus positive. Il vous demande de suivre votre intuition. Encore une fois, on est dans l'eau. Et l'eau, c'est l'émotion, mais c'est l'intuition, c'est la connexion. Et on vous parle de déménagement et de changement de nouveaux lieux qui amènera certainement comme un point de démarrage d'une nouvelle vie. Effectivement, si vous venez de vivre une séparation sentimentale, il y a de grandes chances que vous veniez de déménager. Vous êtes dans cette phase de restructuration et souvent après une rupture, lorsqu'on rentre dans un nouveau lieu, c'est le point de démarrage d'une nouvelle époque qui est souvent une phase transitoire, mais qui en tout cas nous permet de rebondir et de redémarrer quelque chose de nouveau. Alors c'est très amusant parce que le tarot de l'intuition, lui, parle de cheminement. Et je voudrais faire le lien entre les chemins et le cheminement. Vous voyez, quand il y a un message, il est récurrent. Quel que soit l'oracle que vous preniez,
c'est qu'il y a quelque chose à vous dire. Alors, dans le tarot de l'intuition, c'est la croisée des chemins. On est dans une époque où on est à un carrefour, on doit prendre des décisions. C'est une nouvelle époque de votre vie. On parle depuis tout à l'heure de renaissance, de problèmes et de blocages, mais on arrive à cette phase où on va être obligé maintenant de dépasser les blocages. Ça va se libérer. C'est vrai qu'il y a encore un petit peu le carré Mars-Saturne qui fait blocage, c'est-à-dire qu'on a envie d'y aller, mais il y a des freins de tous les côtés. Mais là, on arrive à cette croisée des chemins. On doit planifier. C'est le temps d'avancer. On nous dit maintenant, ça y est, il faut y aller. De toute façon, le Scorpion a toutes les capacités pour ça. Ce sont des gens très intelligents, intuitifs, qui vont beaucoup analyser en profondeur, qui ne font pas les choses au hasard. Ce sont des calculateurs, pas obligatoirement dans le sens négatif du terme, mais en tout cas, qui calculent avant d'avancer. Donc, vous êtes dans cette phase-là des chemins où on doit prendre des décisions pour avancer. On doit décider une nouvelle vie. Hein. Donc, vous êtes dans cette phase-là de cheminement. Ça a été rappelé par 2 oracles. Et enfin, nous allons conclure avec l'oracle de Gaïa qui parle d'évolution. Nous revenons à cette phase où on dit il y a eu des épreuves, on va repartir. Changement de la Terre, changement climatique, transformation, c'est une transformation de votre vie, de votre vision de votre existence. Vous avez dû vivre quelque chose de très difficile. Vous êtes devant un chemin. Peut-être avez-vous des doutes, ne savez-vous pas vraiment ce que vous allez faire, mais vous êtes dans cette phase de transformation que vit toute une vie. Hein. Régulièrement, les scorpions ont des cycles de transformation, ça fait partie de leur nature. Alors, Pluton, qui leur signe est dans le Capricorne, transforme les mentalités, ce sont des signes de pouvoir. Donc là, aujourd'hui, peut-être ont-ils du mal à retrouver la maîtrise de leur vie, mais ça va venir. On finit cette phase de tempête et d'obstacles et tout va être dépassé. Moi, je pense que fondamentalement, à partir du moment où le soleil va rentrer dans votre signe, à partir du 23 octobre, tous les espoirs sont là. Vous allez pouvoir avancer, ça va être beaucoup plus clair pour vous, ce qui ne veut pas dire que sur le restant du mois, il ne va rien se passer, d'autant plus qu'il y a le 31 octobre, à la phase de Halloween, qui est aussi la période des morts, et du Scorpion bien entendu, nous sommes sur une deuxième pleine lune qui va opposer donc Uranus et le Soleil en Scorpion. C'est une période très importante puisque c'était la période, c'est là que va être le vrai déclencheur de votre renouveau. C'est le moment d'avancer, d'avoir fait tout ce travail de purification pour pouvoir en bénéficier sur le mois de novembre, qui est votre mois, mais avec un point d'aide et de déclencheur à la pleine lune du 31 octobre. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, à vous purifier tout ce mois-ci, à faire des bains de purification, à faire des rituels par le feu. Libérez-vous de toutes les tracas, faites place nette et laissez venir à vous tout ce qui va être nouveau. Les opportunités vont venir si vous désencombrez le passage, votre chemin. Voilà, j'espère que ce que je vous ai expliqué va vous aider. Désencombrer, laissez-vous guider par votre intuition qui est une intuition certaine. Si vous ne mettez pas trop d'émotions dans tout ce que vous faites, parce que vous êtes des gens très engagés, très fidèles quand vous aimez, vous êtes des redoutables adversaires, mais en tout cas, suivez cette intuition. Mais pour cela, il faut désencombrer votre chemin pour que vous puissiez accueillir des opportunités nouvelles et que tout devienne plus clair. Là, vous pouvez un peu naviguer dans le brouillard, c'est un peu normal, c'est la croisée des chemins, donc c'est normal, mais la dernière semaine d'octobre, c'est la vôtre, et c'est là que tout va commencer à prendre forme. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis au mois prochain, ça sera votre mois anniversaire. Nettoyez-vous, nettoyez, purifiez, nettoyez le chemin, ouvrez les portes. Vous allez bientôt récolter tout le fruit de cette transformation que vous êtes en train de vivre. Et sachez-le, vous êtes solide, vous réussirez à dépasser les problèmes et les obstacles. Vous êtes sur la bonne voie. Bon dimanche.